Bonjour, je suis Herman Bemefeuze. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice. Le sacrifice est une volonté consentie et concrétisée de perdre ce qui est de valeur pour une cause qui tient à cœur. Nous en parlerons en nous appuyant sur Matthieu 10, du verset 38 à 39. Là, il est écrit: « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est Jésus qui parle. « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Dans cette parole de Jésus où il s'adressait aux 12, au moment où il les envoyait par groupe de 2 pour annoncer l'évangile, parole qui concerne tout enfant de Dieu demeurant en Christ, Jésus mettait clairement en exergue la notion de salut liée à la notion de sacrifice. C'est pour dire que si le salut des âmes, qui est la plus grande chose que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, est intimement lié au sacrifice, cela veut donc dire que toutes les choses secondaires sont également liées au sacrifice. Je parle ici du sacrifice non à la manière de l'occultisme ou du mysticisme, mais du sacrifice dans la lumière de Christ selon la volonté de Dieu, conformément à la parole de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je veux parler ici de manifester un sacrifice en ayant pour modèle Jésus-Christ, quel que soit le registre ou le domaine dans lequel nous sommes inscrits ou alors auquel nous sommes rattachés. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que même pour être sauvé, bien que Jésus ait tout accompli, et que, comme il le dit aussi, nul ne vient à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire, cependant, pour recevoir ce salut-là, en fait, qui est en Jésus-Christ, nous avons besoin d'ouvrir tout notre cœur en croyant de tout notre cœur. C'est cette ouverture de cœur, en fait, qui est l'image, en fait, du sacrifice, un sacrifice volontaire où on accepte de mourir à notre volonté afin que prévale la volonté de Dieu, de mourir à nos ambitions, à nos désirs, à moins qu'ils concordent avec ceux de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec la pensée de Dieu, je préfère dire. Vous voyez un peu? Donc c'est dire que dans la vie de tous les jours, si nous voulons marcher à l'image de Jésus-Christ, le sacrifice ne peut être dénué, ne peut être détaché de notre existence quotidienne. D'ailleurs, si, comme j'ai dit au départ, le sacrifice est une volonté consentie et concrétisée, je précise que ça peut être consenti mais pas concrétisé. Et là, on ne verra pas ça véritablement effective, mais il faut que ce soit consenti et concrétisé, de perdre ce qui est de valeur pour une cause tenant à cœur. Il faut dire aussi que le sacrifice va dans le sens de donner de la valeur à ce qu'on fait. Vous voyez un peu, c'est pour ça par exemple que lorsque Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, ça veut dire aussi que lorsque tu tiendras ce pain-là en fait, et que tu le mangeras en considérant véritablement la valeur de ce pain, en te souvenant de tous les sacrifices, du sacrifice que tu as consenti pour l'obtenir. Et c'est ainsi que tu sauras comment consommer ce pain et aussi le partager avec celui qui en a besoin. Vous voyez un peu? Parce que le sacrifice donne non seulement d'être discipliné, le sacrifice donne de la valeur à ce que l'on obtient, on réalise ou alors on produit. Vous voyez un peu, lorsqu'on obtient quelque chose sans sacrifice, en fait, il est très facile de le négliger, de mal l'entretenir. Mais le Dieu nous a donné le sacrifice, le modèle du sacrifice en Jésus-Christ, afin que nous soyons des bons gestionnaires de ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que même en amour, en fait, quand Dieu a dit à travers Paul, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle », c'est une façon de dire que sans sacrifice, avec pour modèle Jésus-Christ, comme il a consenti pour l'Église, on ne peut pas véritablement parler d'amour. Autrement, en fait, cet amour-là, en fait, si on peut l'appeler amour, sera éphémère. Parce que le sacrifice induit aussi la durabilité. Quand on se sacrifie pour quelque chose et qu'on l'obtient au final, on est motivé à le préserver, à le garder, à le conserver selon le cœur de Dieu. Bien sûr, si nous demeurons déjà en Christ en pratiquant sa parole. Vous voyez un peu? C'est pour dire que même pour annoncer l'évangile bien-aimé, le sacrifice est là en fait dans le sens où on s'oublie soi-même en fait pour penser d'abord à Jésus-Christ, pour penser aux âmes qui ont besoin du salut en Jésus-Christ, aux âmes qui attendent ce salut-là. Vous voyez un peu? Et quand je dis qu'on pense à soi-même, on ne pense pas à soi-même, ça ne veut pas dire qu'on ne prend plus soin de soi-même, mais on accorde de la priorité à ce que Jésus-Christ veut et on se donne à l'image de Christ sous la conduite de l'Esprit pour que les âmes reçoivent ce que Christ veut que nous communiquions.
Vous voyez un peu, et cela passe par notre comportement, cela passe par notre discours, quelle que soit la part du champ dans lequel le Seigneur nous a inscrits, la part de son champ dans lequel le Seigneur nous a inscrits. Donc le sacrifice n'est pas juste en fait aussi pour qu'on ne se laisse pas distraire ou séduire par les choses du monde qui nous n'ont pas dû, mais le sacrifice aussi en fait pour que nous valorisions aux yeux des hommes en fait ce qui vient de Dieu. Parce que si les gens qui attendent que le Seigneur les visite, ou du moins les personnes qui recevront en fait le message de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ au travers de nous, voir la discipline, voir la rigueur à la gloire de Dieu que nous, dans laquelle nous nous inscrivons, afin que son témoignage soit toujours honoré des hommes, ils comprendront en fait que nous donnons une place ô combien importante à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est dire qu'en fait, sans sacrifice, il n'y a pas de véritable valeur à ce qu'on fait. Sans sacrifice, nous-mêmes nous dévalorisons. Le sacrifice, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est ce chemin-là en fait pour tendre davantage vers la perfection. D'ailleurs, même pour demeurer avec Christ dans sa gloire, nous avons besoin de communier avec lui dans ses souffrances qui prendront des formes diverses selon la vocation qui est la nôtre à chacun, afin en fait d'être glorifiés avec lui. C'est pour ça que Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Il le dit dans l'épître aux Romains. Donc c'est pour dire en fait que le sacrifice est incontournable si nous voulons avoir part aux choses de Dieu. Et le sacrifice aussi nous donne d'être des exemples à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.